Bonjour à toutes et à tous. Voilà, dans quelques jours, c'est la grande grève illimitée à partir du 5 décembre. Il faut que le maximum de salariés soient au rendez-vous. La pression, elle monte. La mobilisation, elle augmente. Le gouvernement l'a bien compris et elle met tout simplement le paquet sur sa communication. J'ai même entendu à la radio une publicité vantant la réforme des retraites. Quand on voit à quel point ils ont boycotté le référendum d'initiative partagée contre la privatisation des aéroports de Paris, on voit bien le parti pris pour cette réforme et contre ce référendum. Même sur Facebook, j'ai pu voir des personnes publier des posts dans le but de nous diviser, dans le but de nous dissuader d'aller faire grève. Et parce que ce gouvernement, ce qu'il souhaite, c'est nous imposer cette réforme. Je dis imposer parce que même un député de La République En Marche avait proposé l'idée d'un référendum. Cette idée a été directement écartée. Ça prouve bien que ce gouvernement veut passer en force, qu'il ne nous demande même pas notre avis, mais surtout, ça nous montre la limite de notre démocratie. La première stratégie de communication de ce gouvernement, c'était de nous mettre un écran de fumée. En gros, il mettait en avant les régimes spéciaux. Et ceux qui ont des régimes spéciaux. Les régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF sont aujourd'hui menacés. Avec un appel à la grève principalement de celles et ceux qui relèvent de régimes spéciaux. Prenez la SNCF qui est le régime le plus emblématique. Plus de régimes spéciaux. De cette réforme. Alors ces régimes spéciaux, c'est quoi? Eh bien ce sont les régimes spéciaux qui ont cours à la SNCF. Faut-il mettre fin aux régimes spéciaux des retraites? Les contribuables doivent continuer à financer des régimes spéciaux. Alors bien sûr, il y en a un qu'ils adorent tout particulièrement, à croire qu'ils sont des millions et des millions de cheminots en France. Les 42 régimes spéciaux, c'est que 3% des salariés en France. Donc c'est une crotte de nez. C'est marginal, c'est vraiment pas grand-chose. Alors ils vont aussi vous dire que les régimes spéciaux, c'est 3 milliards de déficit. Ils vont vous dire que c'est énorme. Mais c'est ces mêmes personnes qui défendaient il y a quelques mois la réforme de l'ISF et qui nous a fait quand même perdre 3,4 milliards d'euros. Donc voyez un peu le toupet. Et donc ils ont bien vu cet écran de fumée ne fonctionnait pas, la mobilisation s'amplifiait encore. Et donc ils ont utilisé un argument, c'est de dire que ceux qui vont faire grève sont ceux qui bénéficient d'un régime spécial. Et donc ceux qui ne bénéficient pas d'un régime spécial et qui vont quand même manifester, faire grève, deviennent des complices ou soutiennent les régimes spéciaux. Cet argument avait deux buts. De diviser deux catégories de salariés. Et la deuxième chose, c'est vraiment de nous faire oublier que cette réforme des retraites, elle va toucher tout le monde. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite où j'explique la réforme des retraites. Ça impactera tous les salariés. Un exemple tout simple, un salarié du privé, sa retraite, elle est basée actuellement sur les 25 meilleures années. Demain, avec cette réforme, elle sera calculée sur toute sa carrière. Quand on sait qu'on commence très souvent avec un bas salaire et que tout au long de notre carrière, on a forcément des accidents de la vie, donc avec des années beaucoup moins avantageuses que les 25 meilleures années, forcément ça impactera votre pension. Ils ont bien vu que cet argument ne fonctionnait pas, donc ils ont utilisé un autre argument qui est pour moi très subtil, c'est de faire une division en deux camps. C'est de dire que cette grève, c'est une grève des syndicats, des syndiqués, une revanche entre guillemets des syndicats. Même parfois en disant « mais pourquoi les gilets jaunes convergent aussi vers le 5 ?» Bah c'est tout simple, les gilets jaunes sont eux aussi des futurs retraités et ils ont très bien compris qu'on sera tous perdants avec cette réforme des retraites. Et donc en construisant cet argument en disant le gouvernement contre les syndicats, entre guillemets les gentils contre les mauvais, c'est de dissuader tous ceux qui n'ont rien à voir avec les syndicats, tous ceux qui ne sont ni partisans, ni syndiqués, qui ne veulent pas faire partie d'un camp. Donc pareil, même stratégie, la division des salariés, limiter au maximum cette grève. Tous ces arguments, tous ces éléments de langage sont travaillés, sont faits pour nous dissuader, sont faits pour nous diviser. Et si on ne bouge pas aujourd'hui, on regrettera dans quelques années. Il faut continuer à persuader, discuter, faire comprendre que cette réforme, elle est néfaste. Il y a une multitude de vidéos que des personnes font. Allez les voir, ils donnent des explications. Car si on ne fait rien aujourd'hui, on regrettera forcément dans quelques années. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Faisons en sorte que cette mobilisation à partir du 5 décembre soit historique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.